Reçois-la, Seigneur. Reçois, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Reçois, reçois, Jésus de Nazareth. Reçois notre adoration. Merci Jésus. Jésus. Sois la gloire Jésus. Majesté. Jamais personne ne pourra t'égaler, Seigneur Jésus. Tu es assis sur le trône, ton règne n'a pas de fin. Grand architecte, l'unité de notre gloire. Grand architecte de l'univers, lion de Juda. Nous nous t'adorons, Jésus-Christ, gloire de gloire. Jésus, c'est sur le trône, pas de fin. Jésus, tu t'aimes de l'univers, lion de Juda. Seigneur, ta gloire, Jésus, roi de gloire. Louange, Jésus, reçois ma louange, Jésus-Christ. Reçois ma louange, reçois mon adoration. Reçois ma louange, Seigneur. Ma louange, Jésus-Christ. Reçois ma louange, Jésus-Christ. Reçois ma louange, reçois mon adoration. Reçois ma louange, Seigneur. Tu es ma justification. Tu es ma sanctification. Tu es ma justification. Tu es ma sanctification. Seigneur, me satisfait. Tu me satisfais. Jésus seul veut me satisfaire. Tu me satisfais. Reçois-la, reçois-la, louange, Jésus, comme le parfum de bonne. Reçois-la, louange, reçois mon adoration. Reçois-la, louange.
Seigneur. Alléluia. Sois glorifié. Reçois ma louange, Seigneur. Et c'est sur cette parole que je te salue ce soir dans le nom de Jésus. C'est sur cette parole que je te salue, toi qui m'écoutes. Je te salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je te salue dans le nom de Jésus. Je te salue dans le nom de Jésus. Toi qui m'écoutes, tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Si je suis là, c'est pour apporter une information. C'est pour t'apporter une information. Une information très capitale. Une information à ne pas négliger. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, laisse-moi te rappeler quelque chose. Nous sommes tous des humains sur cette terre. Nous sommes tous des humains sur cette terre. Et tout être humain sur cette terre a une durée de vie. A une courte durée de vie. Et après cette toi et moi allons quitter cette terre. Parce que ici sur la terre, nous sommes comme celui qui est au marché. Nous sommes venus juste passer un temps. Celui qui va au marché a juste un temps à passer. Mais quand il finit d'acheter, soit quand il finit de vendre, il doit rentrer à la maison. Toi et moi sommes comme des gens qui sont venus au marché. Cette terre n'est pas notre propriété, notre propriété de tous les jours. Nous avions juste un temps à passer. Nous avions juste un temps à passer sur cette terre. Et après le temps que nous passerons sur cette terre, nous allons quitter la terre. Et après cela, il y a le jugement. Chacun de nous sera jugé en fonction de nos actes. Ce n'est pas ton argent qui va te justifier devant Dieu. Ce n'est pas les belles villas que tu construis qui vont te justifier. Ce n'est pas les belles femmes qui vont te justifier. Quelles que soient tes propriétés, lorsque l'heure sort, tu vas tout laisser. Tu vas tout laisser. Et tu seras jugé. La question à se poser,
Et quelle sera ta réponse? Si Dieu t'appelait maintenant, qu'est-ce que tu peux répondre à Dieu? Si celui qui t'a créé, s'il t'appelle maintenant, quelle sera ta réponse? Si Dieu te pose la question de savoir comment tu as mené ta vie, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Est-ce que tes réponses, tu peux les donner avec de tête haute devant Dieu? Ou bien tu vas répondre tête baissée? Comment tu mènes ta vie? Comment tu mènes ta vie? Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir. Et lorsqu'on meurt, les vraies réalités commencent. Les vraies réalités commencent. Le jugement. Le jugement. Tu ne dois pas mener ta vie comme s'il n'y a pas un jugement. Celui qui a créé le ciel et la terre nous envoie te rappeler qu'il y a un jugement qui s'approche. Et quelle sera ta réponse avec la vie que tu mènes? Est-ce que tu seras fier de répondre devant Dieu? Toi-même tu te connais. Tu te connais. Et tu connais la vie que tu mènes. Le jour de jugement s'approche. Lorsque l'âme laissera le corps. L'âme laissera le corps. Quelle sera ta réponse devant Dieu? Prends garde à la vie que tu mènes. Prends garde à la vie que tu mènes. Prends garde à la vie que tu mènes. Parce que la parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il s'agit de quelle mort? La seconde mort. La mort de l'âme. Et quelle est cette mort? La punition de l'âme. Si sur la terre, l'homme a des prisons. Et on punit les malfaiteurs dans les prisons. C'est les malfaiteurs qu'on punit dans la prison. Ça, c'est la prison du corps. De la même manière, le Dieu qui a créé toutes choses et qui est esprit, il a aussi une prison. Et c'est la prison de l'âme qui s'appelle l'enfer. Et l'enfer n'est pas créé pour les hommes. L'enfer est créé pour le diable et ses agents. Mais si l'homme se retrouve en enfer un jour, ce sera à cause de son choix. Le choix de mener sa vie comme il veut. Le choix de vivre sans Dieu. Le choix de mener sa vie à la je m'en fous. Mon frère, ma soeur, si ton âme est chère pour toi, tu ne dois pas mener ta vie comme tu veux. Tu dois chercher à connaître la volonté de ton Dieu. Tu dois chercher à connaître la volonté de ton Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, tous ceux qui appellent Dieu, Dieu, ce n'est pas tous qui vont entrer au paradis. Mais il dit que la personne seule qui fait la volonté de Dieu, c'est cette personne qui peut entrer au ciel. Alors la vie que tu mènes, est-ce que cette vie plaît à Dieu? Est-ce que ta vie glorifie Dieu? Est-ce que ta vie glorifie Dieu? Pose-toi la question. Est-ce que la vie que tu mènes glorifie celui qui t'a créé? Ou bien tu mènes ta vie comme tu veux?
Tu ne dois pas mener ta vie comme tu veux. Parce qu'il y a un jour de jugement qui s'approche. Et ce Dieu te posera la question de savoir comment tu as mené ta vie. Ce Dieu te posera la question. Il va te demander un compte. Tout ce que tu as fait dans le secret. Et personne ne t'a vu. Celui qui a créé le ciel et la terre, il t'a vu. Il te connaît. Et il connaît ton cœur. Et c'est lui qui te demandera un compte le dernier jour. Voilà pourquoi tu dois prendre garde. Tu dois faire attention à comment tu es en train de mener ta vie. Parce que la mort ne prévient personne. La mort ne prévient pas. La mort peut te surprendre à tout moment. Et quel sera ton sort devant Dieu? Quel sera ton sort? Où passeras-tu ton éternité? Où est-ce que ton âme passera l'éternité? Est-ce que c'est au paradis ou bien l'enfer? Laisse-moi te rappeler ceci. Si tu sais que ton âme ira au paradis, tu dois chercher à obéir à Dieu. Parce que personne n'ira au paradis par chance. Personne n'ira au paradis par chance. Et personne n'ira en enfer par hasard. Tout sera un mérite. On va te donner ce que tu mérites. En fonction de la vie que tu mènes. En fonction de la vie que tu mènes. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de sainteté. C'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu qui n'aime pas le mal. C'est un Dieu qui n'aime pas le péché. Si tu sais qu'après ta mort, tu vas voir ce Dieu, alors tu dois abandonner le mal. Tu dois abandonner le péché. Ce Dieu ne te demande pas de choses. Il te demande de te repentir, d'abandonner le péché. Qu'est-ce qu'on appelle le péché? Le péché, c'est la désobéissance à la voix de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu. La vie que tu mènes, est-ce que cette vie glorifie Dieu? Le mensonge, par exemple, c'est un péché. Et si tu vis encore dans le mensonge, ce Dieu nous envoie t'appeler à la repentance. Parce que le mensonge peut conduire ton âme en enfer. À la vie dans la vérité. Marche dans la vérité. Sinon le mensonge peut te conduire en enfer. L'idolâtrie c'est un péché. L'idolâtrie c'est un péché. Au lieu d'adorer ton Créateur, tu le laisses et tu adores autre chose. C'est un péché. Toi qui vis dans les gris-gris, c'est un péché. Et tu dois abandonner et te confier à ton Dieu et te confier à celui qui t'a créé avant que le temps ne sorte. C'est pourquoi tu dois te repentir. Tu dois te repentir avant qu'il ne soit trop tard. La fornication, c'est-à-dire les rapports sexuels sans le mariage, c'est un péché. Tu vis dans un foyer où l'homme ne t'a pas doté. Tu vis dans le péché. Si tu mets dans de telles relations, tu te retrouveras en enfer. Et c'est pas amour de te sauver que ce Dieu nous envoie pour t'avertir. Alors accepte l'avertissement. Répands-toi ce soir. Ce Dieu t'aime. Ce Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Ne te laisse pas séduire par des arguments, des fausses raisonnements que toi-même tu n'as
n'as pas fouillé, que toi-même tu n'as pas examiné, lève les yeux et regarde la vérité en face. Jésus te donne la main. Il dit, venez à moi, pour tous les fatigués chargés, je vous donnerai le repos. Jésus te donne la main ce soir. Jésus-Christ te donne la main. Quel que soit tes péchés, Jésus t'aime encore. Tu ne fais que dépenser ton argent dans les hôpitaux. Malgré cela, la maladie n'est jamais guérie. Tu ne fais que dépenser chez les fétichards, chez les marabouts, chez les enfants, chez les olives. Mais la maladie est toujours là. La solution qu'il te faut, c'est Jésus. La solution qu'il te faut, c'est Jésus. Jésus-Christ est la solution pour toi. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Et tu seras sauvé. Jésus t'appelle maintenant ce soir. Ne regarde la personne. Le salut est personnel. Le salut n'est pas un groupe. Le salut est personnel. Jésus-Christ est la vérité. Cette vérité qui te donnera la vie éternelle. Il est le seul qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour. En son nom, il y a la puissance. En son nom, il y a le pouvoir. En son nom, il y a l'autorité. En son nom, il y a la vie. En son nom, il y a la guérison. En son nom, il y a la restauration. Viens à Jésus et tu seras sauvé. N'attends pas quelque chose. Il n'y a pas le salut dans les gris-gris. Il n'y a pas le salut dans les fétiches. Il n'y a pas le salut dans ces choses. Il n'y a pas le salut dans les idoles. Le salut se trouve en Jésus. En Jésus le seul. Jésus t'appelle ce soir. Jésus-Christ t'appelle ce soir. Ouvre-lui ton cœur. Je ne te prêche pas la religion, mais je te prêche la vérité. Cette seule vérité qui peut sauver ton âme. C'est tout ce que tu adores n'est pas capable de sauver ton âme. Abandonne cela et viens à Jésus. Il est le véritable Dieu, celui qui a ressuscité victorieusement. Il est le chemin, la vérité. La vie éternelle, c'est Jésus. Jésus est allé à la croix. Il a payé le prix pour toi et moi. C'est pour toi et moi. C'est pour nos fautes, nos péchés, que Jésus-Christ est allé à la croix. Jésus est allé à la croix. Il a accepté souffrir. On l'a frappé. On l'a blessé. On l'a crucifié. Parce qu'il veut payer le prix. À cause de son amour, il a accepté la souffrance qui est réservée pour toi et moi. À cause de nos péchés, Jésus a accepté cette souffrance parce qu'il ne veut pas que cette souffrance te soit infligée. Et à cause de l'amour de Dieu, Dieu a opéré ce sacrifice pour toi. Il a crucifié à la croix à cause de nos péchés. C'est pourquoi il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Jésus a tout accompli. Sa parole déclare que c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Alors quelle que soit ta maladie, par les maîtres sûrs de Jésus, tu es guéri ce soir. Au nom de Jésus, Jésus-Christ est mort. Il a payé le prix. Il a accepté de faire le sacrifice. Il s'est donné lui-même. Il y a plein d'autres sacrifices qui te restent. Si tu continues de faire les sacrifices, c'est que tu n'as pas encore compris ce que ce Dieu d'amour a fait pour toi. C'est parce que ta propre justice ne peut pas te sauver que le Dieu d'amour, il a fait ce travail pour toi. Sa parole a été faite chair et habité parmi nous. Et le nom que sa parole a pris
Lorsqu'il était sur terre, son nom est Jésus. Il a fait cela par amour pour toi et moi. Et quiconque croit en lui ne périt point, mais sera sauvé. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Ta propre justice ne peut pas te sauver. Aucune bonne œuvre ne peut te donner le paradis. Aucune bonne œuvre ne peut te donner accès d'entrer au ciel. Aucune bonne œuvre ne peut te permettre d'entrer au ciel. C'est à cause de cela que Jésus s'est donné lui-même comme rançon, un sacrifice vivant. Et il est mort à ta place. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Depuis Adam, depuis le péché d'Adam, le monde entier était condamné. Tous les hommes étaient sous une condamnation. Parce que nous sommes tous tirés d'Adam. Nous sommes tous tirés d'Adam. À cause de cela, nous sommes tous condamnés. Nous sommes tous condamnés. Et le salaire du péché, ce qui nous attendait, à cause de nos péchés, à cause de ce péché d'Adam, ce qui nous attendait, ce qu'on méritait, c'est la mort, c'est la souffrance. Et ça va finir en enfer. Mais ce Jésus, le Dieu d'amour, qui t'aime et qui meurt, il est venu prendre notre place. Il est mort à notre place. Et il est mort le troisième jour. Il est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité pour toi et moi. Il est ressuscité pour ta guérison. Il est ressuscité pour ton salut. Alors tout ce que tu dois faire, c'est de croire simplement à ce que Dieu a fait pour toi. Et au prix de ta foi, tu seras justifié. Parce qu'il est écrit, car tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Le don gratuit qui est en Jésus, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. La vie éternelle ne s'obtient pas par argent. La vie éternelle ne s'obtient pas par la justice humaine. L'homme ne peut rien faire. Pour être juste devant Dieu, tu ne peux pas aucune bonne œuvre. Pour être juste devant Dieu, si tu comptes sur ta propre justice, ta propre justice ne peut pas te sauver. Alors compte sur la justice de ton Dieu. Compte sur la justice de ton Dieu. Jésus est mort à ta place. Et si tu crois en lui, lui le juste, il te donne sa justice. Il te justifie de tes péchés. Et ta parole déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Crois en Jésus. Crois en Jésus pour devenir enfant de Dieu. Sinon tu es une créature de Dieu. Alors accepte Jésus ce soir. Accepte Jésus dans ta vie et tu seras sauvé. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Mon frère, ma soeur, le jour de jugement s'approche. Le jour de jugement s'approche. Le jour où tout le monde sera jugé s'approche. Et la parole de Dieu dit ceci. Dans Matthieu 25, à partir de verset 31. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. La parole de Dieu nous dit qu'un jour arrive et Jésus reviendra. Jésus-Christ revient. Il va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Il va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Et la Bible dit, toutes les nations
Toutes les nations seront assemblées devant lui. Tous les peuples, tous les hommes vivants sur terre s'assembleront devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, vous qui avez été préparé, le royaume qui a été préparé dans les fondations du monde. Et de la même manière, il dira à ceux qui seront à sa gauche, à ceux qui seront à sa gauche, il va leur dire, retirez-vous de moi, retirez-vous de moi, retirez-vous de moi, oui, retirez-vous de moi. Il dit, je vous le dis en vérité. Alléluia. Sa parole dit, ceux qui seront à sa gauche, il leur dira, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Les justes à la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, pose-toi la question. Lorsque Dieu va séparer les justes avec les injustes, tu seras à droite ou bien tu seras à gauche. Ne pense pas que nous irons tous au même endroit. Chacun sera jugé en fonction de ses œuvres, en fonction de ses actes. Alors si tu te retrouves dans le péché, tout ce que Dieu te demande, c'est d'abandonner le péché. Sinon tout ce que tu fais dans le secret, c'est ce qui peut te condamner. C'est ce qui peut te condamner. Abandonne ce péché et accepte Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Jésus-Christ t'aime et il veut te sauver. Ouvre-lui ton cœur et tu seras sauvé. Regarde l'année que tu as fait avec les gris-gris. Est-ce que les problèmes sont terminés? Ça ne fait que continuer. Le diable ne fait que te tromper. Viens à Jésus. Jésus est le chemin de la vérité. Il te donne la main. Lorsque tu vas l'accepter, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Alors, lorsque tu vas écouter, est-ce que tu vas accepter cette vérité? Est-ce que tu vas ouvrir ton cœur à Jésus? Si tu lui ouvres ton cœur, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui. Jésus qui frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre. Il va entrer. Et tu seras sauvé. Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Fais un essai, tu verras. Ne sois pas un bonheur. Ne te laisse pas en faux raisonnement. Aux arguments qu'on t'avait donnés. Fais un essai toi-même, tu verras. Et tu comprendras que Jésus-Christ est la vérité. Et la vérité. Jésus-Christ est. Il te tend la main ce soir. Est-ce que tu veux lui ouvrir ton cœur? Est-ce que tu veux accepter Jésus? Si tu veux accepter Jésus, là où tu es, tu n'as pas besoin de venir ici. Parce que Dieu voit ton cœur. Même là où tu es, ce Dieu te connaît. Ce Dieu te connaît. Alors répète ces paroles après moi. Répète ces paroles après moi. Et ton nom sera écrit automatiquement au ciel. Si tu crois réellement dans ton cœur,
tu es justifié devant Dieu. Si tu crois réellement, tu es justifié devant Dieu. Et lorsque tu vas répéter ces paroles après moi, ton nom sera écrit au ciel. Alors là où tu es, répète ces paroles après moi. Dis Éternel mon Dieu, Dieu d'amour, je te remercie. Répète encore. Mon Dieu, mon roi, je te remercie pour ton amour, dans ma vie, ton amour qui t'a poussé afin de t'apporter une chair, envoyant ton fils unique Jésus mourir à la croix pour moi. Et le troisième jour, tu l'as ressuscité des morts. Tu l'as ressuscité des morts. Je crois en cela. Je crois en toi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Je reconnais que je suis un pécheur. Mais je te supplie. Je te demande pardon. Pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Tous mes péchés que j'ai commis. En pensée, en parole ou en acte. Depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Répète encore, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi et sanctifie-moi. Seigneur Jésus, répète encore, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Car je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Seigneur Jésus, donne-moi ton esprit pour m'aider à te suivre dans la vérité, dans l'obéissance, et dans la foi jusqu'à ton retour. Seigneur Jésus, efface mon nom du livre de la mort. Écris mon nom dans ton livre au ciel. Efface mon nom du livre de l'enfer et écris mon nom dans le livre de vie, dans ton livre au ciel. Accepte-moi comme je suis. Seigneur Jésus, je crois et je confesse qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, ton nom est déjà écrit au ciel. Maintenant, après avoir accepté Jésus, tu ne dois plus retourner dans tes anciennes habitudes. Tu ne dois plus retourner dans tes anciennes habitudes. Tu ne dois plus retourner dans le péché, dans le mensonge, dans l'idolâtrie, la fornication, l'impudicité, la méchanceté, la haine. Tu dois abandonner ces choses et obéir à Dieu. Et sanctifie-toi. Marche dans la sainteté. Parce que notre Dieu est saint. Marche dans la sainteté. Ce n'est pas fait que je vais à l'église. Tu peux aller à l'église et te retrouver en enfer. Ce n'est pas l'église qui sauve, mais c'est ta vie de sainteté qui te sauvera. Si tu sais que tu vas à l'église déjà, marche alors dans la sainteté, dans la vérité, dans l'obéissance. Sinon tu peux être pasteur et te retrouver en enfer. Si tu ne marches pas dans
la sainteté, si tu n'abandonnes pas le péché, tu peux être un pasteur, tu peux être un apôtre, tu peux être un évangéliste, tu peux être un prophète, et tu meurs, tu te retrouves en enfer à cause de ton péché. Alors, même si tu vas à l'église, réponds-toi aussi. Sois sincère avec Dieu. Sois honnête avec ton Dieu. Toi qui vas à l'église, et depuis des années, malgré que tu vas à l'église, tu as une double vie devant Dieu. Après que tu sors de l'église, personne ne sait comment tu veux ta vie. Mais Dieu te connaît. Tu dois abandonner cette vie de duplicité. Toi, pasteur, qui m'écoute peut-être ici, et malgré que tu es serviteur de Dieu, tu es en train de mener une vie de duplicité. Une double vie. Tu couches avec des fidèles. Tu trompes les fidèles. Tu dois te repentir. Même si tu es un serviteur de Dieu, cela ne te donne pas le droit d'aller au ciel. Tu dois pardonner le péché. Répandez-vous. Toi, un serviteur de Dieu, un pasteur, un prophète qui a ajouté le cri-cri à l'œuvre que tu fais pour Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé à la repentance. Si tu ne te réponds pas, et si tu meurs dans cette double vie, tu te retrouveras en enfer. Réponds-toi maintenant. Réponds-toi maintenant. Tu peux être un chantre. Tu peux être un choriste dans l'église. Et tu vis dans le péché. Si tu ne te réponds pas, tu peux chanter pour Dieu à l'église. Mais si tu n'abandonnes pas le péché, tu vas te retrouver en enfer. Tu peux prier plus que tout le monde. Si tu ne te réponds pas, tu vas te retrouver en enfer. Toi qui es chrétienne et qui s'est attaché aux choses du monde, entre le païen et toi, il n'y a pas de différence. Et tu amènes les styles mondains dans l'église. Quand on te regarde debout, tu es avec les faux cheveux, tu es avec les faux ongles, tu es avec les faux cils. Laisse-moi te dire que rien de faux n'entrera au ciel. Débarrasse-toi de cette chose. Sanctifie-toi. Âme, esprit et corps. Sanctifie-toi pour le salut de ton âme. Car les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Repentons-nous. Mettons de l'ordre dans nos vies. Abandonnons le péché. Et mettons de l'ordre dans nos vies. Car Jésus-Christ revient. Les temps sont terminés. La trompette va bientôt sonner. La trompette va bientôt sonner. Jésus revient. Mettez de l'ordre dans votre vie. Jésus vous aime. Si tu m'as écouté, tu es béni. Alors si tu crois que le Dieu qui m'a envoyé peut faire quelque chose dans ta vie, quels que soient tes problèmes, je vais prier pour toi. Si tu crois, tu seras guéri. Tu auras la solution. Mais si tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais si toi tu crois, que si je prie pour toi, cette maladie sera guérie, alors réponds Amen là où tu es. Et je prie pour toi.
dans cette période de fin d'année, beaucoup de mauvaises choses se passent. La sorcellerie a déjà écrit le nom de ceux qui vont sacrifier. Mais je vais prier pour toi. Est-ce que tu crois en cela? Tu ne mourras pas de cette mort qui est programmée sur toi. Mais tu vivras au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ est. Alors là où tu es, je prie pour toi. Réponds simplement Amen. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel, mon Dieu, te localise. Que sa grâce te touche au nom de Jésus. Et quels que soient les projets, quels que soient les plans de la sorcellerie sur ta vie, je prie pour toi maintenant ce soir. Que ces plans soient annulés au nom de Jésus. Toi qui as été programmé pour être sacrifié dans cette période de fin d'année, je prie pour toi que tous ces projets de mort soient effacés par le sang de Jésus. J'annule tout plan de mort sur ta vie et je déclare que tu ne mourras pas, mais tu vivras au nom de Jésus. Toi à qui on a déjà fait le plan d'accident, j'annule le plan d'accident sur ta vie au nom puissant de Jésus. Quel que soit là où ton âme a été attachée, dans les lieux de sorcellerie, dans un arbre, dans la forêt, dans le barrage, dans la montagne, n'importe où, on t'a déjà attaché. La sorcellerie a déjà lié ton âme, sa bénédiction, sa gloire, son appartement, son argent. Je prie pour toi que la puissance de Dieu te libère au nom de Jésus. Sois délivré maintenant. Que tes chaînes soient brisées. Tu es libéré. Tu es délivré. Au nom puissant de Jésus. Cette maladie qui te dérange depuis des années, depuis des mois, si tu crois et tu réponds Amen, j'ordonne maintenant que cette maladie te relâche et tu es guéri maintenant. Au nom puissant de Jésus. Pour ceux qui bougent dans ton corps, pour ceux qui bougent dans ton corps, je prie maintenant pour toi, par le feu du Saint-Esprit, que cette chose sorte et tu es libéré maintenant, au nom de Jésus. Pour ceux qui attachent tes finances, pour ceux qui attaquent ton argent, tu formes et tu n'as pas l'argent, tu formes et tu as toujours la tête, je prie maintenant pour toi, par le feu du Saint-Esprit, que l'esprit de dette, l'esprit de vol spirituel, à la sorte de tes finances, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été attaché, a été lié dans ta vie, je les détache maintenant, je les délivre maintenant. Sois libéré au nom puissant de Jésus. Sois libéré dans le nom de Jésus. Toute marque satanique qui est sous ta vie, par le sang de Jésus, je fais cette marque. Les liens de l'idolâtrie de ta famille, ces liens sont brisés et tu es libéré maintenant. Au nom puissant de Jésus, de la faveur et la grâce de l'Éternel soit sur toi maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Je bénis ton départ, je bénis ton arrivée, je bénis ton foyer, je bénis tes enfants, je bénis tes études, je bénis ton commerce. Tu es béni dans le nom puissant de Jésus. Et c'est cela, et c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié pour toi. Amen. 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 Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Tu es restauré au nom de Jésus. Alors tout ce que Dieu te demande, c'est d'abandonner le péché. Mène une vie de vérité. Fais le bien et abandonne le mal. Et la grâce de Dieu sera sur toi. Que Dieu te bénisse. Tu es béni au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Dans le nom puissant de Jésus. La voix que vous venez d'entendre, venez d'écouter la voix du serviteur de Dieu, le prophète Moïse.
Oui, du ministère de la sanctification. L'onction divine. Le lieu de prière se situe sur la voie d'usine, en allant vers l'usine, juste après Auberge de la Rivière. La voie qui passe à côté de la clôture de la rivière. Tout droit, vous allez tomber sur le lieu de prière. Quelle que soit votre difficulté, venez, nous allons prier avec vous. La solution, c'est Jésus. Si peut-être tu as besoin du numéro du groupe de prière, et on va prier avec toi, il faut prendre ce numéro. C'est le 91 08 45 91 08 45 20. Le monde, c'est le 95 17 97 95 17 97. Le 95 17 97 71. Le MTL, c'est le 91 08 45 20. Appelle ce numéro, pose ton problème. Pose ton problème. Nous allons prier avec toi gratuitement. Et tu verras la solution. Toi-même, tu auras le temps de constater. Tu auras le temps de constater que ce que nous t'avons dit, c'est la vérité. Que ce Dieu te bénisse et qu'il te garde. Shalom. Shalom, shalom, que Dieu vous qui nous suivez. Vous qui nous suivez sur Facebook et sur YouTube, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous fortifie. Tel que vous l'avez suivi sur le monde de l'évangélisation. Levez-vous aussi pour l'évangélisation. Parce qu'on est sauvé pour sauver les autres. Alors levez-vous pour l'évangélisation. Et que le Seigneur vous bénisse aussi. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur notre chaîne YouTube. Onction Divine TV. Vous aurez nos activités, les moments de prière, les témoignages édifiants, les louanges, les adorations, les enseignements. Alors, visitez notre chaîne Onction Divine TV et c'est la vie chez vous. Et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Soyez bénis.